toutes. On peut dire bonsoir à tous parce Bonsoir. qu'on a des hommes au milieu de nous. Donc, je suis très honorée d'être là ce soir. Je suis très honorée pour cette invitation. Je remercie vraiment le Saint-Esprit dans un premier temps parce que c'est lui qui permet en fait qu'on puisse se retrouver et c'est en son nom. C'est au nom du Seigneur que nous sommes là. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous réunit, qui met les gens ensemble et qui met les gens en accord. Donc, je veux bénir le nom du Seigneur en ce soir, pour ce séminaire. Vraiment, je dis merci aussi au papa de la maison. Je le remercie aussi. Et je remercie aussi Emmanuel aussi pour cette invitation. Que Dieu vous bénisse et mais je vous dis aussi merci de m'écouter. Et je suis juste un instrument que le Seigneur veut utiliser. Et dans un premier temps, on va bénir le nom du Seigneur. On va dire merci à Dieu. On va dire merci à Dieu pour la parole que nous allons entendre ce soir. On va bénir le nom du Seigneur, vraiment lui dire merci et qu'il nous parle et qu'il nous conduise et qu'il nous guide et qu'il nous fasse du bien. Seigneur, nous voulons ce soir te bénir. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour cette parole, Père éternel, que nous allons entendre, Seigneur, ce soir, Seigneur. Père, tu dis que, Seigneur, nous entendons et nous comprenons, et c'est comme ça que nous portons du fruit. Seigneur, nous ne voulons pas juste être, Père, des auditeurs, Seigneur, qui oublieux ou des auditeurs, Seigneur, qui entendent simplement. Mais nous voulons comprendre parce que cette parole, Seigneur, ce soir puisse porter du fruit dans nos vies, Seigneur Jésus, Père. Car nous parlons, Seigneur, de la guérison. Père éternel, papa, des blessures de l'âme. Et que, Seigneur, la guérison des blessures de l'âme, Seigneur, Père, est un sujet, Père éternel, papa, qui correspond, Seigneur, que tout le monde, Seigneur, est concerné par ce sujet. Parce qu'un temps, un moment, depuis notre enfance, un moment dans notre vie, nous avons connu ces blessures, Seigneur, et que nous voulons vraiment guérir de cela. Père, c'est pour cela que nous sommes là ce soir. Merci parce que tu nous fais du bien, Seigneur. Moi qui vais apporter la parole, Seigneur. Père, ta servante inutile, Seigneur, je suis juste là pour que tu puisses m'utiliser. Seigneur, je suis juste un instrument. Père, je veux complètement diminuer, Seigneur, et que toi seul puisses croître, et que tout ce qui va sortir de ma bouche, que cela ne vienne pas de moi, mais que cela vienne de toi, Seigneur. Père éternel, papa, je veux juste transmettre ce que tu m'as donné, Seigneur, ce soir. Je ne veux rien rajouter et je ne veux rien retrancher, Seigneur. Que ton nom soit béni et que toute la gloire et l'honneur, la magnificence, Seigneur, te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu Amen. bénisse abondamment. Amen. Ce soir, moi, le thème pour la conférence des blessures de l'âme, donc, moi, le thème que je dois euh, parler, en fait, pour ce soir, c'est les blessures rencontrées sur le parcours en tant que femme. Les blessures rencontrées sur le parcours en tant que femme. Dans un premier temps, j'aimerais dire à une femme que elle a sa place. Elle a sa place dans la société. Elle a sa place dans sa famille. Elle a sa place là où elle va. Et que quel que soit ce qui se passe dans sa vie, quel que soit ce qu'elle va entendre ou quel que soit ce qui va lui être dit, elle a sa place. Elle a sa place. Donc, ce thème, les blessures rencontrées sur le parcours en tant que femme. Déjà, moi-même, j'ai déjà cette première expérience, puisque déjà de mon enfance, j'ai eu pas mal de problèmes. Et ce que j'aimerais dire ce soir, c'est que les blessures que nous rencontrons dans un premier temps, deux fois, on croit que c'est des endroits où nous sommes en sécurité, mais les blessures vont commencer déjà dans notre enfance, dans la maison de nos parents. Dans la maison de nos parents. Parce que, bon, c'est vraiment dommage, puisque on a beaucoup de familles, surtout nous en Afrique, on a beaucoup de familles, même ici en Europe,
où la femme, la jeune fille, quand elle naît ou quand elle est en train de grandir dans la maison de ses parents, n'est pas forcément considérée à part égale avec les hommes de la famille. Hmm. Pas considérée. Euh, une personne qui naît, par exemple, si je prends un peu mon exemple, quand moi je suis venue au monde, mon père voulait un garçon. Et il s'est trouvé que je suis une fille. Donc, il n'a pas voulu me donner, euh, c'est pas lui qui m'a donné le nom que je porte. C'est un peu plus tard, c'est là que lui m'a appelé Zoé, parce que tout ce qu'il voulait, il disait, oh, mais moi, j'ai pas de prénom pour elle, j'ai pas de prénom de garçon, de fille, donc appelez-la Zoé. Il a regardé dans le calendrier. Et il a dit, ah, mais c'est Zoé, donc appelez-la Zoé. Et c'est ma grand-mère qui a dit, ah non, moi, j'aime pas ce prénom-là, donc je vais lui donner le prénom de Marie-Laure. Et donc, c'est comme ça, il a dit, mais comme vous voulez, parce que moi, je ne voulais pas une fille, je veux un garçon. Donc, à partir de là déjà, parce que on n'est pas né comme les parents veulent, on est né une fille, parce que souvent les papas, c'est je vais avoir un garçon. On est né une fille, ça va commencer à poser un problème. Ça va commencer à poser un problème. Et dans la maison de nos parents, on va rencontrer des choses. On va rencontrer une injustice, par exemple, puisque les garçons vont être plus considérés. Il y a des familles où on va dire, non, la femme, tu es une jeune fille, tu dois rester à la maison. On ne va pas considérer ses études comme elle doit aller à l'école comme tout le monde. C'est-à-dire que si les parents n'ont pas les moyens, on va considérer plus les hommes de cette famille-là, à qui on va emmener à l'école, par exemple, par rapport à la fille. Pourquoi? Parce que la fille, on lui donne déjà une étiquette, c'est-à-dire qu'elle doit rester à la maison, elle doit faire les tâches ménagères, elle doit s'occuper de la maison. C'est l'image souvent qu'on a en fait de la fille. Alors que oui, c'est vrai, mais ce n'est pas que ça qui correspond en fait à une femme. Puisque la femme, elle doit quand la parole de Dieu nous parle, en fait, c'est-à-dire que Galates 3, verset 28 nous le dit, que il y a ni homme, il n'y a ni femme, nous sommes tous égaux et nous avons tous le salut, en fait. Il n'y a pas le salut de la femme, il n'y a pas le salut de l'homme, il n'y a pas un travail pour la femme, il n'y a pas un travail pour l'homme. Ce qui veut dire qu'on est tous égaux. Amen. Mais dans nos familles, dans un premier temps, il y a des familles aujourd'hui qui ont compris, hein, et tout ça, mais il y a des familles encore, ça existe, où on va trouver inutile que la femme aille à l'école. La jeune fille aille à l'école. Elle est là pour servir son frère ou ses frères, son père. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que nous devons faire toutes ces choses-là que l'école nous interdit, on ne doit pas s'instruire, on n'est pas très intelligente ou quoi que ce soit. Donc, déjà, de ce côté-là, déjà, on connaît déjà des blessures. Parce qu'on connaît une blessure qui va s'appeler la blessure de l'injustice. On n'est pas mis sur le même point d'égalité avec nos frères et nos frères. On va connaître une blessure, c'est-à-dire que la blessure de l'humiliation, puisque on va être réduit à une tâche bien précise et qu'on ne peut pas nous étendre à plus que ça. Donc, dans la maison de nos parents, déjà va commencer les blessures. Je suis en train de traiter le parcours en tant que femme. Donc, le parcours en tant que femme, on va commencer d'abord la blessure dans la maison de nos parents. Moi, par exemple, mon histoire, c'est quoi? C'est que c'est dans la maison de mes parents que j'ai connu ma première blessure. Déjà, la blessure, bon, j'étais un bébé. La blessure où mon père a discuté mon prénom et a dit que non.
bon, c'était un garçon, c'était une fille, donc du coup, mais donnez-lui le prénom que vous voulez. Sinon, moi, voici le prénom que je choisis et tout. Mais bon, donc déjà, une première blessure. Bon, la blessure de rejet. Bon, après, mon père, il s'est rattrapé. Mais une deuxième blessure que je vais connaître dans la maison de mes parents, c'est l'attouchement et le viol. Donc, le lieu où on est censé être, le lieu où on est censé être en sécurité, c'est le cocon familial. Amen. Et c'est cette blessure-là que, vous voyez, l'humiliation, la trahison, parce que on voit des personnes à qui on fait confiance dans la famille et que ce sont ces personnes-là qui vous trahissent. Donc, on grandit avec ça. Donc, la première blessure dans le cocon familial. Et dans le cocon familial, beaucoup de choses peuvent se passer. Et ça, c'est parce que souvent, c'est parce qu'on est une fille. C'est parce que on est une fille, on nous voit déjà comme une femme. Et moi, quand ça s'est passé, j'avais 8 ans. Donc, on transporte ces blessures-là dans dans notre vie, en fait, on va grandir avec ça. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. On va grandir avec ça. Donc, j'ai une première blessure, le rejet. J'ai une deuxième blessure, l'injustice. Parce que j'ai pas connu l'encouragement forcément de mes parents par rapport à mes frères, par exemple. Mais j'en parlais même il n'y a pas longtemps avec une de mes sœurs en disant maman, elle ne nous encourage pas souvent. On n'a jamais connu vraiment de l'encouragement pour elle et tout. Mais par contre, nos frères, elle les encourageait à chaque fois. Elle les disait oui, elle leur disait oui, oui, je vais vous aider pour ça et tout. Mais nous, les filles, on n'a pas vraiment connu quand même on envoie, on lui pose, on lui dit, maman, on veut faire ça. Elle nous dit, ah non, 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 vaut mieux mettre votre frère, vos frères en plus. Ce sont eux les mâles de la famille, ce sont eux qui gèrent et tout ça. Alors qu'on se retrouve, deux fois, on a quoi? Le petit frère et on essaie de le mettre, par exemple, avant nous qui sommes les plus grandes. Donc, tout ça, ce sont des blessures que nous rencontrons dans le parcours d'une femme. Ce sont des blessures qui nous arrivent dans le parcours d'une femme. Déjà, ça commence déjà dès l'enfance. Maintenant, après, on va grandir, on va être des adolescentes. On est au collège, on est au lycée. On a ces blessures-là même qui nous arrivent aussi parce que nous sommes, oui, nous sommes en train de grandir, adolescentes. On va rencontrer des relations. Ces relations-là, elles vont pas se passer correctement. Pourquoi? Parce que nous sommes des filles et que on a des garçons qui ont une idée bien arrêtée des filles, une idée bien arrêtée des femmes, donc qui vont se comporter d'une façon désagréable, qui vont se comporter d'une façon brutale, qui vont se comporter d'une façon violente, et parce que nous sommes simplement des filles et que on doit pas avoir le même traitement qu'un garçon. Même à l'école, même quand on parle, on va parler même des professeurs, on va parler même voilà, des professeurs qui vont pas considérer même l'étude en fait euh, de la jeune fille plus que dans la famille aussi, si on doit mettre une personne en avant par rapport aux études, on va plus considérer un homme. On va plus considérer le garçon. Parce qu'on va lui dire, mais toi, oui, tu as la capacité de partir à l'école, tu as la capacité de faire des longues études, ta sœur, elle peut attendre. Oui, mais tout ça, ce sont des blessures qu'on se ramasse au fur et à mesure.
On se ramasse ces blessures-là au fur et à mesure. Les blessures de l'injustice, on se les ramasse au fur et à mesure. C'est rabaissant de voir qu'on n'est pas jugé à notre valeur, en fait. Et qu'on diminue nos capacités. On nous dit que on n'est pas capable parce que, bon, les hommes sont plus capables que nous. On n'a pas envie ce soir de critiquer les hommes. Mais bon, les hommes sont plus capables que nous. Dans ce parcours aussi de l'adolescence aussi, on va rencontrer des garçons qui vont prendre un peu la femme euh, comme une personne qui est inférieure. Ça va commencer là déjà, comme une personne qui est inférieure. Si je parle de moi, à l'adolescence aussi, j'ai connu aussi un viol. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, j'étais un peu un garçon manqué, entre guillemets. J'aimais me retrouver vraiment. J'aimais faire beaucoup des choses pour les hommes, comme les hommes le faisaient. Et je me battais beaucoup. Quand je me battais, c'est pas vraiment des histoires. Je me battais beaucoup pour mes études. J'allais souvent étudier parce que on va trouver que il faut plus. J'allais souvent étudier avec les garçons. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les brillants de la classe. Je voulais y arriver. Et, et c'est comme ça que je me retrouvais en fait dans ce milieu-là. Et ça a été, entre guillemets, une humiliation pour moi. Ça a été, voilà, c'est-à-dire que on m'a pris en fait comme une personne qui suivait les garçons et tout. Donc c'était comme si j'étais une fille facile. Et il s'est passé en fait les choses qui se sont passées alors que ce n'était pas mon intention. C'était vraiment parce que c'était des personnes qui étaient à l'école, qui travaillaient très bien. Donc moi aussi, je voulais aussi être encouragée aussi par eux, mais qui n'ont pas compris, qui m'ont regardée en tant que fille, en tant que femme. Et que ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Donc, ça aussi, c'est une autre blessure qui va laisser des cicatrices, en fait, dans la vie, en fait, d'une femme. Mais tout ça, quand on regarde, on voit que c'est parce que on est une femme ou on est une fille. Et ces choses-là nous arrivent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de considération. Il y a pas, la société n'a pas cette considération. Aujourd'hui, on voit des femmes qui s'en sortent, on voit des femmes qui s'imposent, on voit des femmes qui influencent, mais il a fallu se battre pour qu'on puisse arriver à là. Et même se battre, même aujourd'hui, on se rend compte qu'on a encore des discriminations par rapport à ça. Et moi, puisque je suis thérapeute, j'ai rencontré une femme un jour en thérapie qui est devenue féministe, qui est devenue féministe. Pourquoi? Parce que tout simplement, à cause de l'influence de l'homme, à cause de ce qu'elle a entendu par rapport aux hommes, par rapport à les hommes qui traitent les femmes très mal, à cause de parce qu'elle veut pas qu'un homme puisse dominer sur elle, elle veut pas qu'un homme puisse prendre le contrôle sur sa vie et tout. Donc cette femme-là, elle a voulu se rapprocher du Seigneur. Et elle s'est rendue compte que tout ce qui avait été dit par rapport à la femme, que ce n'était pas ce que la Bible disait. Donc, elle s'est rendue compte que, waouh, en fait, elle a été induite en erreur, puisque c'est vraiment dommage parce que tout ce qui se passe dans cette société par rapport à contre, entre guillemets, la femme, fait il y a des personnes qui vont se lever, et ces personnes, elles vont se lever, et puis elles vont faire des choses qui vont être à l'extrême. C'est là que des choses qu'elles vont faire, c'est là que ça va dépasser même ce que
le rôle de la femme. Ça va dépasser même ce que la femme, elle doit faire, en fait. Elles vont aller dans un extrême. Ça dénature, en fait, la femme. C'est-à-dire que ça fait que la femme, on croit qu'elle est considérée, mais non, elle n'est pas considérée. Elle n'a pas de valeur. Parce que à force de se comporter comme ça, ce qui veut dire que la femme n'a pas un nom vraiment de valeur. Elle perd sa valeur. Elle est complètement dénaturée. Mais pourquoi ça se passe? Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que c'est la façon dont la femme est traitée. C'est la façon dont la femme est traitée. Et ça va se passer depuis son enfance. Donc, vous vous rendez compte qu'une femme, depuis son enfance, elle connaît des violences. Elle va connaître peut-être un divorce de ses parents et que ça va être vraiment très dur et que on va lui dire, par exemple, euh, tu ne peux pas continuer tes études parce on privilégie ton frère, on privilégie tes frères que toi, parce qu'on préfère prendre le frère pour qu'il puisse continuer ses études, mais pas toi, sans même regarder si cette fille, elle est intelligente, sans même regarder si elle est brave, sans même regarder si elle peut faire des choses, sans même savoir même quelle est sa vision, qu'est-ce qu'elle veut faire dans la vie. On ne tient même pas compte de cela. En fait, on choisit pour elle. mm, On choisit pour elle. La société, ouais, le cocon familial va choisir pour elle. Va lui dire, c'est comme ça que tu dois marcher. Va lui dire que ce que tu fais là, euh, ce n'est pas... non, ne continue pas trop parce que voici ce qui est prévu pour toi. Voici ce qui est mis en avant pour toi. Donc, c'est sur ça que tu dois marcher. Parce que, et souvent, quand on voit dans des familles, c'est nos mamans qui prennent en disant, parle à ta fille, parce que, parle à ta fille, parce que, parle à ta fille, parce que. Mais tout ça, ce sont des blessures. On a des blessures de l'humiliation, d'injustice, de trahison. Parce qu'on n'a pas l'impression que nous sommes considérés. On a l'impression qu'on décide pour nous et on n'a pas le choix. On est obligé de faire avec. Parce qu'on nous met dans une certaine catégorie. Donc ça devient un peu une prison. Aujourd'hui, les féministes sont sorties parce que elles elles sont en train de crier, mais elles ont crié un peu trop, elles ont dénaturé la femme. Et vous voyez, les choses qui sont là où on nous met en prison, et c'est pour tout le monde. Là où on met quelqu'un en prison et que cette prison n'est pas justifiée, quand elle sort de cette prison-là, elle a une liberté, c'est-à-dire qu'elle a une liberté extrême. Elle n'a plus de frein. On ne peut plus l'arrêter. Elle a cette liberté-là. Elle croit que parce qu'elle a été longtemps en prison, la parole de Dieu nous le dit, elle dit que ne faites pas de notre liberté un temps d'esclavage. Ne soyons pas esclaves de cette liberté-là. Et quand on parle des féminines, elles sont esclaves de leur liberté. Parce que ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. La femme est complètement dénaturée. Elles ne sont pas obligées de présenter leur corps comme elles sont en train de présenter pour qu'on puisse les entendre. Elles ne sont pas obligées de ne pas respecter pour qu'on puisse les entendre. Elles ne sont pas obligées de pouvoir ne pas respecter un homme ou bien de pouvoir rabaisser un homme pour qu'on puisse les entendre. Mais ça, c'est la société qui a fait ça. C'est la société qui a fait ça. Maintenant, comment faire revenir ces femmes? Elles sont blessées. Et aussi, au niveau du parcours que nous rencontrons à l'âge adulte, par exemple, quand on va rentrer dans le monde du travail, discrimination, parce qu'on ne va pas être payé comme un homme est payé.
On ne peut pas, même si on a le même poste qu'un homme, on n'a pas le même salaire. Parce que le salaire de la femme n'est pas pareil. Alors que on est censé être égaux. Donc, ça encore, c'est des blessures que nous rencontrons parce que nous sommes des femmes. Au cœur même de l'Église dont on parle aujourd'hui, le Seigneur, mais alors que c'est pas ce que Dieu a prévu pour la femme. On va empêcher la femme dans le ministère. Moi, je connais beaucoup de problèmes parce que je suis pasteur. Je connais beaucoup de problèmes parce que je suis pasteur, parce que je prêche la parole. On me dit, j'ai pas le droit de prêcher la parole. Alors que le Seigneur, pourquoi est-ce qu'il m'appelle alors? Si je n'avais pas le droit, pourquoi est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que j'ai l'Esprit de Dieu si je ne peux pas parler de la part de l'Éternel? Donc déjà même, on a déjà cette discrimination-là. C'est un métier qui est réservé aux hommes. Il y a des métiers qui sont réservés que aux hommes. Et ça blesse la femme. Dans son parcours, elle est blessée par rapport à tout ça. On va prendre l'exemple même dans le mariage. On va rentrer dans le mariage. La Bible nous dit que la femme doit être soumise à son mari comme au Seigneur. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et la parole de Dieu nous dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné pour elle. Donc, le rôle de l'homme, c'est d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, de l'enseigner, de la conduire, de la protéger. Mais on va connaître les pires moments de nos vies dans un mariage. Pourquoi? Parce qu'un homme ne sait pas considérer une femme. Un homme ne sait pas donner la place à la femme. La soumission n'est pas de l'esclavage. C'est pas parce que je suis une femme que je suis soumise que je dois accepter tout et n'importe quoi. Et ça, beaucoup de personnes ne le comprennent pas dans le mariage. On ne le comprend pas dans le mariage. On croit que la soumission est égale à l'esclavage. Et ça, c'est dans le parcours de la femme des blessures qu'elle se prend. Des blessures qu'elle se prend. J'aimerais bien même revenir dans le parcours de la femme, même avant de rentrer dans le mariage. Quand je suis en train de préparer mon message, j'ai souri. Quand on parle de la dot, on parle de la dot, hein. C'est bien. C'est bien parce que la dot, c'est le mariage de famille. C'est pour que les familles se connaissent, que les familles fassent une alliance. Mais des fois, on a des dots qui font qu'on a l'impression que la femme est une marchandise. Et quand tu es une femme, tu es en train d'écouter une dot et qu'on est en train de discuter combien est-ce qu'on va donner pour toi. Et que on entend ici, non, c'est trop, oui, c'est pas, oui, comme ci, et oui, comme ça. Écoutez, ça frustre la femme. Parce qu'elle a l'impression là d'être une marchandise. Comme si on était en train de la vendre. Et il y a des hommes qui ne comprennent pas, qui croient que, en fait, la femme, c'est-à-dire que la Bible nous le dit, que la femme, son corps ne lui appartient pas et le corps aussi du mari aussi ne lui appartient plus à lui, ça appartient l'un à l'autre. Et qu'ils sont une seule chair, oui. Mais il y a des hommes qui rentrent dans le mariage et qui sont très énervés. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont donné une grosse dot. Donc, ils croient que la femme est à leur merci et qu'ils peuvent faire d'elle ce qu'elle veut. Donc, elle devient un objet dans le foyer. Elle devient un objet. Tout ça, ce sont des blessures rencontrées parce que nous sommes des femmes. Nous sommes des femmes. Donc,
Avoir connu toutes ces choses, avoir connu toutes ces choses, comment est-ce qu'on fait, nous, pour la femme, d'être épanouie, d'être équilibrée, de pouvoir impacter? Alors que toutes ces choses qui sont que la société nous traite, comme on dit, ou bien dans un mariage, on nous traite, dans le travail, on nous traite, ou dans l'enfance, et toute la place qu'on donne à cette femme-là, c'est pas la place que Jésus nous donne. Donc j'aimerais bien dire à une femme, je ne sais pas ce que tu as traversé, mais moi, ce que je suis en train de dire ce soir, c'est mon vécu. De l'enfance à l'adolescence et à l'âge adulte. J'ai traversé toutes ces choses. Mais j'aimerais dire quelque chose à une femme. Le féminisme n'est pas forcément la solution. Crier haut, crier fort, taper et rester dans l'état où nous sommes, dans la haine, dans l'amertume, toutes ces choses-là, ce n'est pas forcément la solution. Parce que j'ai essayé ça. J'ai fait. J'ai fait cela. Mais quand je rencontre Christ dans tout cela, je me rends compte que la façon dont la société traite les gens, la façon dont même dans les familles on traite les gens, la façon dont un compagnon au niveau des relations, les relations au niveau d'un compagnon va te traiter, ça n'a rien à voir avec Christ. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus. Parce que Dieu va te donner ta valeur. Puisqu'il le dit qu'il a des plans de bonheur. Amen. Il a des plans de bonheur et non de malheur. Il a des plans de paix pour nous. Ça, ce n'est pas attribué seulement aux hommes. La femme aussi, lui est attribué. Donc, la personne qui va nous ramener dans donner notre valeur, c'est Christ. C'est Christ qui nous donne notre valeur. Parce que quand on lit la Bible, on trouve des femmes qui sont des femmes d'affaires. Quand on prend le Proverbe 31, cette femme-là, c'était une femme d'affaires. Donc, Jésus n'est pas contre qu'une femme soit une femme d'affaires. On va trouver une femme juge. On va trouver une femme qui va prophétiser, une femme qui va enseigner. On va trouver une femme dans tous les corps de métier. On va trouver, quand on prend la Bible, écoutez, on va trouver des femmes, elles ont leur place dans la société. Elles sont là. Jésus ne les méprise pas. Jésus ne méprise pas la femme. Jésus ne rabaisse pas la femme. Donc, c'est à lui qu'on doit se confier. Et de ne pas regarder tout ce que nous avons vécu. Parce que naître de nouveau, c'est une très bonne chose. Mais si nous restons avec nos blessures, si nous restons avec tout ce que nous avons rencontré dans notre parcours, mes sœurs, je vais vous dire quelque chose. Naître de nouveau ne va rien nous apporter. Parce que toutes ces blessures-là que nous rencontrons, ce sont les blessures qui sont dans notre âme. C'est des choses qui sont cicatrisées, qui sont dans notre âme. Parce qu'on se dit, nous avons cette souffrance-là parce que nous sommes femmes. Mais l'homme n'est pas celui qui va décider. La personne qui va décider, c'est Jésus. L'homme n'est pas celui qui va te guérir. L'homme n'est pas celui qui va te restaurer. Confie-toi en Christ. Parce que c'est lui qui te guérit. C'est lui qui te restaure. C'est Amen.
lui qui conduit ta Amen. vie. Amen. Tu as peut-être traversé des temps difficiles. Mm. Tu as peut-être connu, je ne sais pas, l'extrême. Mais laisse-moi te dire quelque chose. La guérison est possible. Amen. La guérison est possible. Mm. Si tu mets ta confiance en Christ, si tu acceptes de guérir, parce que la guérison, c'est une décision que nous prenons. Il faut accepter. Parce que si je parle de mon cas, par exemple, tout ce qui m'intéressait, c'était de me venger. C'était de me venger avec tout ce que j'ai connu. Mais ce n'était pas la solution. Parce que me venger, rester dans l'amertume, rester dans la haine, cela ne va pas résoudre l'état dans lequel je suis. Ce n'est pas la solution, en fait. Ça ne change pas mon état, en fait. Et on croit que de foi, parce que nous restons positionnés, parce qu'on a été blessés, oui, on a rencontré, dans notre parcours, on a rencontré des blessures. C'est vrai. Mais ce n'est pas la fin du monde. C'est pas ce qui détermine ta position de femme. C'est pas Amen. ce qui détermine Amen. qui tu es. Ce Mm. qui va déterminer qui tu es, c'est ce que Christ dira de toi. Yes. C'est le plan du Seigneur dans ta vie. Mais quel que soit ce qu'on t'a fait traverser, il y a un plan, il y a une vision, il y a une Mm. mission qui Mm. t'attend sur la terre. Amen. Donc, ne Amen. perdons pas notre temps parce que nous avons connu des moments difficiles, nous avons connu des blessures, nous avons rencontré des choses sur notre vie. Donc, ne perdons pas notre temps pour cela. Parce que plus nous perdons notre temps, plus notre destinée ne s'accomplit pas. Amen. Ta destinée ne dépend pas de ce que tu as vécu. Le plan de Dieu pour ta vie ne dépend pas de ce que tu as traversé. Ta Amen. destinée dépend de ce que Christ a dit. Yes. Mais pour cela, il va falloir que tu rentres dans une guérison. Il va falloir que tu marches en lâcher prise. Il va falloir que tu pardonnes. Il va falloir que tu sois renouvelé au niveau de ton intelligence. Il va falloir que tu acceptes la transformation. Parce que sinon, la nouvelle naissance ne sert à rien. Parce qu'on est blessé, vous savez, les blessures de l'âme sont les choses qui sont très difficiles, comme on dit, à vivre. Et pendant longtemps, on ne s'est pas rendu compte que tout ça, ça causait des blessures dans notre âme. On a pensé que, bon, ça va passer. Et on se rend compte que plus on vit, plus on grandit, plus on est, comment dire ça, plus on arrive à un certain stade dans notre vie, mais non, ça passe pas. Il va falloir les traiter, il va falloir les gérer. Parce que sinon, ça nous fait des personnes, on marche avec des émotions. Et on dit toujours, ah oui, c'est la femme. On marche avec des émotions. Et on va commettre toujours les mêmes erreurs. Parce qu'on a connu dans notre enfance de la maltraitance, peut-être. Un père qui nous a battus. Un père qui n'a pas été responsable dans le foyer. On a vu notre mère peut-être être maltraitée. Écoutez, tout ça, ce sont des blessures qui sont dans l'âme. Et si nous ne traitons pas cela, si nous ne reconnaissons pas cela, si nous n'identifions pas cela, nous voici d'entrer dans un foyer qui ressemble au foyer de nos parents. On ne fait que reproduire les choses. On ne fait que reproduire les choses. Et souvent, la parole qu'on se dit, on se dit, mais je ne vais pas vivre la vie de ma mère. Et au fur et à mesure qu'on en avance, on voit qu'on est en train de vivre la vie de notre mère. Je ne vais pas vivre cette vie-là. Même par rapport à nos enfants quand ils naissent.
On se dit, mais non, mais moi, mes enfants, la façon dont la façon dont, euh, comment dire ça, la façon dont j'ai été, dans ma vie, j'ai été maltraitée, la façon dont, non, moi, je vais protéger mon enfant. Hmm. Moi, j'ai ma fille, ma première fille, qui a connu le même sort que moi. Parce que je n'ai jamais accepté ni d'en parler, ni de traiter, ni de gérer. Donc, c'est devenu un lien d'âme dans sa vie. Donc, il faut arrêter ça net. Parce que je n'avais pas la connaissance. Comme la Bible nous dit, que mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que je ne savais pas, en fait. Je ne savais pas comment gérer ça. Je ne savais pas comment avancer avec cela. C'est des choses qui me pesaient, mais je ne savais pas comment traiter cela. Comment j'allais le traiter, je ne savais pas. J'ai communiqué ça à mon enfant. J'ai communiqué ma haine à mon enfant. J'ai communiqué mon amertume à mon enfant. Je me suis retrouvée avec un enfant qui avait un lion d'âme avec moi, qui a connu des temps difficiles dans sa vie. Et que par la grâce de Dieu aujourd'hui, elle sort victorieuse de ça. Mais je pouvais l'éviter si j'avais traité mes blessures. Mon peuple périt par manque de connaissance. C'est pour cela que quand je vais avoir ce ressentiment, en fait, dans ma vie, il va falloir que je le traite. Souvent, on croit, on se dit que oui, mais oh, mais ce ressentiment-là, en fait, c'est une force pour moi. Non, c'est pas une force pour toi. Au contraire, c'est une faiblesse. Garder les gens dans ton cœur, c'est une faiblesse. C'est pas une force. Ben, ça te détruit. La personne que nous devons garder dans notre cœur, c'est Christ. Les Amen. personnes que nous gardons dans notre cœur, comme ça vient, c'est un poison en fait. Ils n'ont rien à faire là. C'est un retard dans notre vie. Tout simplement parce qu'on a connu des blessures dans notre parcours. Mais justement, mais justement, ce que j'ai connu, il ne faut pas que ma descendance connaisse ça. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent parce que nos parents ont connu. Vous voyez, quand on nous parle de tout ce qui est les liens héréditaires. Voyez, les liens héréditaires, on nous parle les liens héréditaires. Mais nous qui connaissons Christ, souvent, c'est parce que tout simplement, ces personnes n'ont pas connu le Seigneur. Nos parents n'ont pas connu le Seigneur. Ils ont laissé, euh, 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 ils ont laissé ces liens continuer en fait. Mais arrivé, nous qui connaissons Dieu, il va falloir que ça fasse un stop à notre niveau. Parce que derrière nous, il y a du monde. Et la Bible nous le dit clairement que le Seigneur va punir jusqu'à à la quatrième génération. Il va falloir que un jour, ça s'arrête. Et qu'on ne va pas continuer dans une famille de vivre les mêmes choses, de vivre les mêmes choses, d'aller dans les mêmes choses, tout simplement parce qu'on n'a pas su gérer cela. On n'a pas su guérir. On n'a pas su compter sur Dieu. On n'a pas su accepter la restauration. On n'a pas su accepter que Dieu nous guérisse. On ne veut pas être renouvelé au-delà de notre intelligence. On ne veut pas pardonner. On croit que le pardon, c'est une faiblesse. Mais le pardon, c'est une force. C'est une force. Parce que ça te permet de pouvoir avancer. Lâcher quelqu'un dans son cœur, c'est une force. Amen. Accepter même
que les choses nous sont arrivées, c'est une force. Mm. Parce que ça nous permet de dire, ça ne va plus m'arriver. Ça me permet de pouvoir gérer. Ça me permet, écoutez, ça me permet de pouvoir savoir comment marcher. Parce que deux fois, ce matin, je parlais avec une personne et qui me disait que, oh oui, mais moi, je me méfie. Je dis, la méfiance ne vient pas de Christ. Le Seigneur nous parle de la prudence. Mais ça ne vient pas de Christ. Le Seigneur nous parle de la prudence. Mais deux fois, on peut être sur le parcours de notre destinée. Mais parce que, à cause de nos blessures, à cause de ce qui nous est arrivé, à cause de ce que nous avons vécu, on va prendre des mauvaises décisions. Parce qu'on ne sait pas gérer les choses. Et ça va capoter. On va aller en échec. Et on va se dire, mais non, Dieu ne m'a pas appelé à ça. Alors que si, c'est ta destinée. Mais tes émotions sont rentrées dedans. Parce que tu ne sais pas les gérer à cause des blessures. Mm. On a fait, c'est ta destinée. Donc, quand tu vas voir que la chose est en train de revenir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas bloquer. Tu vas dire non, non, non. Non, non, non. Ça me fait penser à ce que j'ai vécu. Et ça arrive souvent dans les mariages. À cause de cette personne, on dit, je ne veux plus me marier parce que. Oh oui, ah oui, mais la façon dont cette personne vient m'aborder, c'est comme ça, mon ex, ou bien c'est comme ça, mon copain, ou bien c'est comme ça qu'il est venu m'aborder, et puis ça s'est mal terminé. C'est pas ça. On est en train de parler de ta destinée. Le Seigneur va te ramener cela. Mais c'est à toi de savoir gérer. C'est à toi de compter sur Dieu. C'est à toi de dépendre de Dieu. C'est à toi de guérir, 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 guérir. Guérir et va la restauration. Amen. Guérir. C'est à toi de guérir. Parce que sinon, même si tu es sur le chemin de ta destinée, 1 million de fois, tu vas échouer. Mm. Tu vas échouer. Parce que tout simplement, parce que tout simplement, tu ne sais pas gérer à cause des blessures. Le pardon dans un premier temps. Quel que soit le parcours que tu as traversé par rapport aux blessures, le pardon. Le pardon. C'est le début de la guérison. Le lâcher prise. Amen. Lâche les personnes qui sont là actuellement parce que dans ton cœur, parce qu'ils n'ont rien à faire là. Ils sont en train de pourrir ta vie. Ils sont en train de gâcher ta vie. Il faut lâcher prise. Pardonner. Pardonner, c'est une force. Le pardon. Le, le renouvellement, écoutez, la Bible nous parle de la repentance. Vous savez, la repentance, souvent, on dit, oui, Seigneur, je te demande pardon et tout. Ça, c'est pas la repentance. Quand on parle de la repentance, c'est changer d'attitude. Amen. Il faut être renouvelé là. C'est changer d'attitude. Tu as essayé ça, tu as essayé ça. Frère, sœur, suis-moi, c'est pas passé. Est-ce que tu ne vas pas revenir à Dieu? Est-ce que tu ne vas pas revenir à Dieu? Parce que la Bible nous dit que le renouvellement de notre intelligence, c'est ce qui nous permet de connaître, de discerner la volonté de Dieu. Amen. Il y a des choses qui nous sont arrivées, oui, c'est vrai. Mais dans ça, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Est-ce que Dieu va tenir compte de ce qui m'est arrivé pour me dire que ta destinée que j'ai prévue pour toi, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, avant, quand tu es dans le ventre de ta mère, ce que j'avais prévu pour toi, parce qu'il t'est arrivé des bricoles dans ta vie, parce qu'il t'est arrivé de la violence, viol, inceste, toutes ces choses-là, parce qu'il t'est arrivé plein de choses dans ta vie,
je vais arrêter cette destinée. Non. Donc, Dieu ne va pas regarder ce qui t'est arrivé pour dire que tu ne rentres pas dans ta destinée. Amen. Donc, nous aussi, on ne doit pas s'arrêter sur cela pour bloquer notre destinée. Parce que souvent, on entend des gens dire, c'est parce qu'on m'a fait ça que je ne peux pas faire ça. Mais tu peux prendre une décision de passer au-dessus. Tu Amen. peux prendre une décision de pardonner. Tu peux prendre une décision de lâcher prise. Tu peux prendre une décision d'être renouvelé. Tu peux prendre une décision d'être transformé. Si tu veux rentrer dans ta destinée, tout dépend de toi. Personne ne peut te la bloquer si ce n'est pas toi-même. Parce que pourquoi? Quel que soit ce qui est là, le Seigneur est notre berger. Il est avec nous tous les jours. Il nous guérit. Ésaïe 61 nous le dit. Il nous guérit et il nous restaure. Il nous reconstruit. C'est lui qui nous guérit. C'est lui qui nous guérit. C'est le Seigneur qui guérit nos vies. Donc, si on a une personne qui dit que qui nous, c'est là que, qui nous a créés, qui nous a fait naître de nouveau, ne tient pas compte de ce qui nous est arrivé pour nous faire rentrer dans ce qu'il a prévu pour nous. Nous sommes libres. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Pourquoi voulons-nous faire de notre liberté que cette liberté-là soit une vie d'esclave pour nous? Le Seigneur Jésus nous a rendus libres. Il nous a sauvés. Pourquoi nous voulons repartir en arrière? Pourquoi nous voulons qu'une blessure puisse nous gâcher la vie? Pourquoi nous voulons que un parcours puisse nous gâcher la vie? Alors que il a des plans de bonheur. Je voudrais qu'on lise Jérémie 29, verset 11. Et puis on va terminer, on va prier. On va prier. Euh, et je vais autoriser, je ne sais pas si Emmanuel va me l'autoriser, de me poser des questions si vous voulez. D'accord? Pour que, on puisse après prier. Je crois que je suis toujours dans mon temps. Oui, pasteur, C'est bon? c'est possible. D'accord. Merci. Jérémie 29, verset 11 nous dit, car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Ce que tu as connu se transforme. Les choses que tu as connues, toutes ces blessures-là se transforment en guérison. Amen. Ce que tu as connu comme malheur se transforme en bonheur. Amen. Parce que c'est les projets que Dieu a mis sur ta vie. Ce sont ces projets-là qui s'accomplissent. La Bible nous dit que l'homme a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Donc, c'est ce que Dieu a dit que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que Dieu a dit qu'il fait pour toi. C'est ce qu'il fait pour toi. Quel que soit un parcours, quelles que soient les blessures, c'est le dernier mot revient au Seigneur. Amen. Est-ce que je ne vais pas dépendre de Dieu? Est-ce qu'au lieu de regarder mes blessures, je ne vais pas regarder à Christ? Au lieu de regarder à mon vécu, je ne vais pas regarder à la solution? Il est le chemin, la vérité et la vie, c'est ce qu'il nous le dit. Je ne vais pas regarder à lui. Parce que quand Pierre a détourné ses regards du Seigneur, il a commencé à couler. Est-ce que ma nouvelle naissance n'est pas une preuve que Jésus m'aime et que Jésus a un plan pour moi?
et que Jésus veut me conduire dans ce bonheur-là. Parce que quel que soit ce que nous avons vécu dans notre parcours, pourquoi Christ nous fait naître de nouveau? Qui sommes-nous? Pourquoi suis-je sur la terre? Donc, il y a toutes ces choses-là. De fois, il faut qu'on soit renouvelé au-delà de notre intelligence pour pouvoir comprendre toutes ces choses-là, au lieu de rester sur le siècle présent, au lieu de rester sur ce qui nous est arrivé, au lieu d'être bloqué sur ce que nous avons vécu. Amen. Amen. Jésus Mm, nous donne l'opportunité de pouvoir nous épanouir. mm. Il nous donne l'opportunité d'être dans la paix. Est-ce qu'on ne va pas saisir cette paix-là? Il nous donne l'opportunité de guérir parce que c'est sa mission qu'il envoie sur la terre. C'est sa première mission. Isaïe 61 nous le dit. Isaïe 61 nous le dit. C'est sa mission. Même quand on prend le livre de Luc 4, j'aimerais bien on va regarder Luc 4. Merci Saint-Esprit. On va regarder Luc 4. J'aime bien on va le regarder. Euh, Luc 4, à partir du verset 16. La Bible nous dit que il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé, et entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique, et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouve le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Il roula le livre, il rendit aux servants et s'assit dans la synagogue. Tous les yeux étaient braqués sur lui. Aujourd'hui, c'est ça que tu dois te dire. Aujourd'hui même, commença-t-il pour vous qui entendez cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Amen. Est devenue réalité. Esaïe va nous annoncer, mais Luc va nous concrétiser cela. Luc va nous accomplir cela. Luc va nous dire que c'est là, ce qu'Ésaïe avait prophétisé, c'est là. Donc ce que tu avais entendu, que Jésus guérissait, aujourd'hui, c'est là. Jésus guérit. Jésus restaure. Et Amen. il est venu pour ça. Que tu ne sois pas dans la souffrance, que tu ne transportes pas toutes ces âmes, toute l'amertume, que tu ne transportes pas tout ce qui t'est arrivé, que ce ne soit pas le fardeau, parce qu'il le dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il va prendre notre fardeau, il va nous donner son joug. Je ne veux plus transporter ces fardeaux de blessures, je ne veux plus transporter ces fardeaux de blessures, mais je veux le placer au pied de Jésus et prendre son joug qui est léger. Parce que j'ai une mission à accomplir. Parce que j'ai un salut dans lequel je dois rentrer. Parce Amen. que j'ai le ciel qui m'attend. Amen. 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 Parce qu'on est en train de parler comme ça. Mais c'est une question du ciel. Parce que si je reste dans l'état où je suis, la Bible dit que c'est l'âme qui pêche, c'est lui qui mourra. Si je reste dans l'état où je suis, je ne vais pas m'empêcher de pécher. Pourquoi? L'amertume est un péché. Pourquoi? La haine est un péché. Pourquoi? La vengeance est un péché. Le non-pardon est un péché. Donc me voilà, alors que je suis né de nouveau, me voilà en train d'aller en enfer. Mm. Parce que tout simplement, je refuse la guérison. Parce que tout simplement, je ne veux pas, écoutez, profiter de ce que Christ me donne. Écoutez, c'est... Oh, Jésus. Je ne veux pas de ça. Mm.
C'est une opportunité que Dieu me donne de guérir. Beaucoup de personnes veulent entendre cela, mais ils n'ont pas l'occasion. Mais moi, Mm. j'ai l'occasion que Dieu me donne cette opportunité-là de guérir, d'être restauré, de me débarrasser de mes blessures. Amen. Il y a des personnes qui ne Mm. savent pas aujourd'hui comment ils vont faire pour se Mm. débarrasser de des blessures. Même nous qui connaissons Christ, oh, passons, Mm. Amen. Amen. bénissons Dieu. Yes. Il est venu nous chercher quelque part où nous étions. Il est venu nous chercher. On était perdus, on était Mm. égarés, on ne savait pas, on n'avait pas d'issue. Et il est venu un jour, il nous a tendu la main. Il a dit, je suis venu pour que tu Mm. reçoives la vie et la vie en abondance. Yes. Amen. Amen. Est-ce qu'on va cracher dessus? Non. Est-ce Non. qu'on va continuer à pleurer de nos blessures? Non. Non. Est-ce qu'on va dire au Seigneur, Père, oui, voici ce qu'on m'a fait. Voilà, alors que nous avons en face de nous la personne qui est capable de pouvoir nous guérir. Au lieu de lui dire, guéris-moi, on va lui expliquer ce qui nous arrive. Est-ce qu'il ne le sait pas? Il sait. Il sait. Mm. Mm. Est-ce qu'il ne le sait pas? Mm. Est-ce qu'il ne sait pas ce qui nous arrive? Est-ce qu'il ne connaît pas ton parcours? Il le connaît. Mais Mm. avec cela, il t'a tendu la main. Yeah. Tu vas prendre sa main ou tu vas regarder tes blessures. Nous avons le choix. Dieu ne travaille jamais en dehors de notre volonté. Amen. Mm. Dieu ne travaille jamais en dehors de notre volonté. Amen. Est-ce que je vais prendre la main de Christ et je vais accepter de guérir? Ou bien je vais continuer à lui rappeler qu'on m'a fait du mal, à lui rappeler que je suis blessé, à lui rappeler tout ce qui m'est arrivé, alors que Dieu me donne l'opportunité aujourd'hui de guérir. Amen. Merci Seigneur. Si nous avons des questions, je crois que je m'arrête là pour ce soir. Si nous avons des questions, on peut les poser et puis on va prier. On va Amen. prier tout simplement par rapport à la parole que tu as entendue, par rapport à des choses qui sont dans ton cœur, qu'aujourd'hui on puisse te déposer auprès de Christ pour qu'il nous fasse du bien. Parce que Jésus n'a pas de projet de malheur pour quelqu'un. Il a des projets de bonheur. Il est venu. Dieu n'a jamais voulu qu'un homme puisse souffrir. C'est pour cela qu'il a placé dans le jardin d'Éden. Et l'ennemi sait, il savait que c'était une blessure qui allait rendre l'homme pécheur. Il a frustré le cœur de Ève. Il a fait passer, il a fait passer Dieu comme une personne qui était injuste. Cette blessure a emmené Ève dans le péché. Et c'est ce qui se passe. L'ennemi sait que les blessures dans nos cœurs vont nous emmener dans le péché. Est-ce qu'on va le laisser faire? Non. Mon salut est plus important. Ma vie est plus importante. Le ciel est plus important que toutes ces choses que j'ai vécues sur la terre. Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on a des questions? Amen. Amen. Est-ce qu'on a des questions? On va bénir le nom du Seigneur. Euh, n'hésitons pas à nous manifester. S'il y a quelqu'un qui a une Si question, il peut vous lever la avez des main questions, ou la poser dans le chat aussi si c'est. Je vais regarder. non, je n'ai pas de questions. Je ne vois pas de questions dans le chat. Pas de question. On va bénir. Donc, Je suppose que moi, j'ai une question, pasteur. Excusez. oui, oui, Emmanuel. C'est par rapport. Comment se passe en fait lorsqu'on décide, lorsque par exemple on a vécu des choses, par exemple on a subi peut-être des trahisons ou des gens nous ont fait du mal par exemple.
comment est-ce qu'on fait en vrai, comment est-ce qu'on arrive à se débarrasser de toute cette amertume qu'on peut avoir à l'égard de certaines personnes? À l'égard de cette immersion, Seigneur, merci. Déjà, dans un premier temps, il faut pardonner parce que la Bible dit même que ceux qui nous maltraitent, on prie pour eux. Donc, dans un premier temps, c'est le pardon. Il faut vraiment pardonner. Il faut demander à Dieu de te donner un cœur de pardon. Parce qu'il n'y a rien qui va se résoudre sans passer par le pardon. Parce que nous-mêmes qui avons été sauvés, c'est parce que Christ nous a pardonné. Donc, Mm, rien ne peut se faire sans le pardon. Donc, dans un premier temps, il faut pardonner. C'est vrai que c'est pas facile quand il nous arrive des choses, des bricoles, c'est pas facile de pardonner. Mais la puissance de Dieu, il faut compter sur elle. Le Saint-Esprit, il faut compter. Il faut dépendre de lui et demander qu'il te donne un cœur de pardon. Parce que sans le pardon, je ne peux pas avancer plus que ça. Puisque l'ennemi viendra toujours me rappeler ce qui s'est passé. mm, Parce que je n'ai pas pardonné, l'ennemi va me ramener à chaque fois en arrière. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le Seigneur ne va pas exaucer le pécheur. Alors qu'une personne qui ne pardonne pas, c'est un péché. Puisque le Seigneur nous le dit, que si nous ne pardonnons pas, lui aussi ne peut pas nous pardonner. Donc, ce qui veut dire que le fait que le Seigneur, il ne va pas exaucer le péché. Donc, l'ennemi tient cette personne il tient, c'est une porte ouverte. Donc, il va te ramener à chaque fois. Ça va causer la peur, ça va causer l'angoisse, ça va causer la culpabilité, ça va causer beaucoup de raisonnements. Tout ça parce que c'est des portes ouvertes par lesquelles l'ennemi va passer parce qu'il y a un non-pardon quelque part. C'est parce que tu vas pardonner que Dieu va te donner la force de mm, pouvoir ne plus vivre dans cette haine-là. Parce que tu vas comprendre quelque chose. La haine ne vient pas du Seigneur. mm, L'amertume ne vient pas de Dieu. Donc, tu es un enfant de Dieu qui marche dans l'esprit de Dieu, avec l'esprit de Dieu, et qui n'est pas influencé par tes blessures et ton âme. Donc, tu connais la volonté de Dieu, le renouvellement de ton intelligence. amen. Fera que tu vas plus être dans cette haine et tout ça. Puisque la parole de Dieu te parle de l'amour, d'aimer. Il faut aimer tes ennemis. Mm, C'est ce que la Bible nous dit. Nous devons aimer. Enfin, on n'aime pas parce qu'une personne ne nous aime. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on se dit pas, ah oui, je t'aime pas parce que tu ne m'aimes pas. Non, même si la personne ne t'aime pas, toi, tu es sur ton devoir d'aimer. Puisque le Seigneur, il nous aime quel que soit ce que nous sommes. Donc, le fait que nous sommes à la ressemblance de Dieu, le fait que nous marchons comme le Seigneur veut que nous marchons et que nous sommes renouvelés au niveau de notre intelligence, nous devons aimer comme Dieu aime. yes. C'est bon, Emmanuel? C'est bon. Est-ce que j'ai Les autres? répondu à ta question? Oui, c'est bon. J'en Amen. j'en ai une deuxième. Vas-y. S'il n'y a pas de question, s'il n'y a toujours pas de question, non, je vois pas de question dans le chat. C'est un peu en rapport avec, vous avez parlé de beaucoup de choses, pasteur, sur un peu les blessures que les femmes rencontrent dans leur parcours en tant que Mhm. femmes. Et vous avez parlé, par exemple, des abus, des violences sexuelles, donc des viols. Comment une femme fait pour se... Comment une femme... C'est quoi le processus pour arriver vraiment à la réconciliation avec soi-même lorsqu'on a été victime d'un viol? D'accord. Lorsqu'on a été victime d'un viol, déjà dans un premier temps, on va rentrer toujours dans le pardon. Il faut déjà pardonner. Il faut déjà et puis il faut accepter que c'est des choses qui nous sont arrivées. Parce que souvent on vit dans le déni. Il faut accepter que ça nous est arrivé. Ça nous permet de nous reconstruire. Et avec la parole de Dieu, le Seigneur nous donne notre identité, qui nous sommes. Et cette identité-là va nous permettre de ne pas s'arrêter juste à ces viols, parce que c'est pas ce qui nous ressemble,
de ne pas s'arrêter juste à ces abus parce que c'est pas ce qui nous ressemble, mais nous sommes des enfants de Dieu. C'est ça notre identité. Qu'on ne vienne pas ramener notre vie à ce que nous avons vécu. Et on se reconstruit avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu dit de nous. Puisque quand on a subi des viols, on a subi des abus, on n'a plus cette estime de nous-mêmes. On perd. On a tendance à se rabaisser nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne s'aime pas nous-mêmes. Mais la parole de Dieu, c'est elle qui nous reconstruit. C'est elle qui nous reconstruit. Parce qu'elle va nous donner qui nous sommes. Elle va nous permettre de savoir qui nous sommes. Et c'est le Seigneur qui nous reconstruit. Amen. C'est bon? C'est bon, oui. Je suis toujours dans mon temps, hein. Oui, toujours. D'accord. Très bien. Très bien. On va prier. On va bénir le nom du Seigneur pour ce temps, pour ce message que Dieu nous a donné. On va lui dire merci. On va déjà lui dire merci parce que son amour est tellement grand pour nous. Et le Seigneur ne veut pas nous laisser dans l'état où nous sommes. Et le but pour lui, la pensée qu'il a pour nous, c'est que nous guérissons, nous soyons restaurés. Donc nous allons lui dire merci. Et éternel mon Dieu, mon On roi, va prier ton Père, nom. nous te bénissons au nom Merci, du merci, Seigneur. Seigneur. Père, nous te disons merci, Oh, Père pour ce éternel, temps. Papa, pour, Seigneur, ce message que nous avons Tu as entendu, fait, Seigneur, je Seigneur. vois, Père éternel, Papa, ce soir, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur. Père, nous bénissons ton nom, Père éternel, Papa, parce que nous nous rendons compte que, Que cette Seigneur, parole s'était Père, rendue quel que soit ce que nous avons ferme. traversé, quel que soit ce qui nous est arrivé, Seigneur Père, moi-même je suis, Seigneur, un témoin de cela, Seigneur Jésus. Et j'ai vu, Père éternel, Papa, Père, la façon dont tu m'as guéri et tu as restauré ma Merci, vie. Seigneur, parce que Quand j'ai accepté, Seigneur, ta volonté. Quand j'ai accepté, Seigneur Père, d'être, Seigneur Père, la personne que tu veux que je sois. Quand j'ai accepté mon identité. Quand j'ai accepté que merci, je suis un Seigneur. enfant de Dieu. Père, quand j'ai accepté de pardonner, Seigneur, Merci pour mon de cœur. marcher avec un lâcher-prise, Seigneur, de ne pas me référer simplement, Seigneur, Père, sur Merci, les abus, Seigneur Jésus, Père, éternel, merci, Papa, que j'ai traversé, Seigneur, Père, que j'ai connu, Seigneur Jésus, sur toute cette maltraitance, Seigneur. Quand j'ai accepté que, Seigneur, je suis ton enfant, merci, et quel que soit cela, ça ne définit pas, Seigneur Jésus, Père, mon identité, merci de me Seigneur, rappeler Papa. ta Père, je parole. t'ai Je vu, vais Père passer. éternel, Papa, Seigneur, me Merci, guérir, pour me ainsi que tu restaurer, Seigneur, Père. J'ai vu ma vie passer, identité, Père Seigneur, éternel, que Papa, tu me de donnes, Seigneur, zéro à héros. pour J'ai vu Dieu. ma vie passer de néant Merci, à existence. Père, je te bénis pour cela, Seigneur. merci, Père éternel, Papa, je t'élève et je glorifie ton merci, Saint-Nom, Seigneur Jésus, Père, pour cela, Père. Seigneur. Père, par rapport à ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Père, je prie ce soir, Père, pour une femme, Père, qui traverse la même chose, Seigneur. Pour une femme, Père, qui a connu, Seigneur, je vois, Père, ces violents dans sa vie. Oh oui, ces rabaissements, humiliation, injustice, trahison, rejet. Père éternel, Papa, Seigneur, je prie, Père, que Seigneur, tu touches son cœur. Père éternel, Papa, que tu la visites là où elle est, Seigneur Jésus. Père, que tu mets ta main puissante dans sa vie. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur. Je prie que, Père, tu l'entoures de ton amour, Seigneur, Père. Comme tu m'as entouré de ton amour, Seigneur Jésus. Père, je prie, Seigneur Jésus, Père, pour la guérison, Seigneur Jésus. La guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Pour la visitation, Père éternel, Papa, Seigneur. Une personne qui n'arrive pas à oublier, Seigneur Jésus, Père, je prie que tu touches son cœur, que ta puissance, Seigneur Jésus, Père, éternel, Papa, Seigneur, Père, touche son cœur, Seigneur, que ta puissance, Seigneur, la visite ce soir, que ta puissance, Seigneur Jésus-Christ, Papa, la visite ce soir, Père, que ton amour la visite, Seigneur, que ta main de guérison la visite, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Père, merci parce que, Seigneur, Père, tu es le seul capable, Seigneur Jésus, Père, de guérir, Seigneur, de restaurer, Seigneur, de reconstruire, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, car toi-même tu as connu le rejet, toi-même tu as connu la trahison, toi-même tu as connu, Seigneur, Père, l'humiliation, oh Père éternel, Seigneur Jésus, Papa. Donc tu connais, Seigneur, l'état dans lequel, Seigneur, se trouvent tes enfants, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, Père, je prie ce soir. Merci parce que tu me Une personne accepte le pardon.
et qu'elle accepte de Donne-moi, pardonner. Seigneur, la capacité de Le pardon. processus de la guérison commence par le pardon. Le processus de la guérison commence par le pardon. Saint-Esprit, tu as un plan de bonheur pour une femme ce soir. Merci. Tu as un plan de paix pour une femme ce soir. Merci, Père éternel, parce que tu mets la paix dans le cœur d'une femme ce soir. Tu mets la paix dans le cœur d'une femme ce soir. Tu donnes, Seigneur, Père éternel, Papa, le pardon, Seigneur Jésus, Père, dans le cœur d'une femme ce soir, Seigneur, Père. Merci, Papa, Seigneur, que tu viens briser ce soir tout ce qui est cœur dur, ô Père éternel, Papa. Tout ce qui est dureté du cœur, Seigneur. Que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est dureté de cœur, que cela soit détruit maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour un cœur nouveau. Merci pour un esprit nouveau. Merci, Merci pour un cœur de chair. Un cœur qui pardonne. Merci, Seigneur. Entouré de ton amour, Seigneur Jésus. Un cœur qui pardonne, Seigneur. Un cœur qui pardonne, Père. Un cœur qui pardonne, ô Dieu de gloire. Un cœur qui pardonne, ô Seigneur. Un cœur qui pardonne, ô Père éternel. Je prie ce soir pour un cœur qui pardonne, Seigneur. Un cœur qui pardonne, ô Père éternel, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour le renouvellement de l'intelligence d'une personne, Seigneur, d'une femme qui se trouve au milieu de nous, pour le renouvellement de l'intelligence. Et je viens détruire tout ce qui est pensée mauvaise. Je viens briser, détruire toute pensée, Père éternel, Papa, qui ne te glorifie pas, Seigneur. Toute pensée de haine, toute pensée d'amertume, tout ce qui est vengeance, Père, je viens détruire cela maintenant même, au nom puissant de Jésus. Et qu'une femme ne s'arrête pas sur le siècle présent, mais qu'elle soit renouvelée, transformée par le renouvellement de l'intelligence pour connaître quelle est ta volonté, Seigneur. Père, merci pour le discernement, Seigneur, parce que connaître ta volonté, c'est ce qui, on voit, ce qui est bon, agréable et parfait, Seigneur. Merci pour le discernement. Que nous ne restons pas, Seigneur, Père, sur le siècle présent, sur ce que le monde dit que nous sommes, sur ce que le monde représente que nous sommes, sur ce que le monde nous a réduit, à quoi le monde nous a réduit. Qu'une femme ne reste pas dessus. Qu'elle soit renouvelée, transformée par le renouvellement de l'intelligence. Oh oui, que les pensées soient tes pensées. J'appelle ce soir une pensée d'une femme qui soit tes pensées. Que les pensées soient tes pensées pour connaître ta volonté. Il n'y a que ta volonté que tu accomplis. Merci Seigneur pour un changement d'attitude, pour une repentance sincère au nom puissant de Jésus. Merci Père éternel Papa pour un changement d'attitude Seigneur, pour une repentance sincère au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu changes ton temps. Merci parce que tu Femme connaît, Seigneur, changement total, Seigneur. le bonheur, la joie, Et que là aussi, la paix. il y avait des instabilités, l'amertume. Merci pour la guérison totale. Seigneur, que ta paix La guérison des émotions, je prie pour ça. vienne régner. Je prie pour la guérison des émotions. Oh, Je prie pour la guérison des émotions. que tes grâces soient Au nom puissant de Jésus. Je prie pour un retour à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Dis au Seigneur, ce soir, je reviens à toi. Seigneur, ce soir. Parle à Dieu, dis Seigneur, je reviens à toi. Seigneur, ce soir, Et je marche dans un lâcher prise. Ce soir, Je marche dans un lâcher prise. Je pardonne. Je lâche. Je lâche. Je lâche. Je lâche tout cela. Les mensonges et l'ennemi sont détruits au nom puissant de Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, je lâche. Je lâche à cause de ton nom, à cause de ta puissance, à cause parce que tu m'as parlé ce soir, à cause de ta révélation, Seigneur. Je lâche prise, Seigneur, à cause de parce que c'est toi qui pardonnes, à cause de parce que c'est toi qui guéris, c'est toi qui restaure. Je lâche prise au nom puissant de Jésus, à cause de ton amour, Père. Je lâche prise au nom de Jésus. Je lâche prise. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus.
Merci pour la guérison des émotions. Amen. Merci pour la guérison des émotions. Amen. Merci, Seigneur. Merci pour la guérison de la volonté de quelqu'un. Merci, Seigneur. Merci pour la guérison de la volonté, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour la guérison de la volonté, Père. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, tu vas dans la guérison des raisonnements maintenant. Au nom Oh, de Jésus. Jesus. Merci, Parce que Seigneur. tu dis que, Père, nous ne devons pas raisonner parce que cela permet de ne pas te connaître, Seigneur. Tu Père, changes, je prie pour la guérison du raisonnement change nos au raisonnements, nom de Seigneur. Jésus. Je prie pour la guérison du raisonnement au nom. Transforme-nous, change nos Je raisonnements. prie pour la guérison des pensées au nom Oh, puissant de de Jésus. Jésus. Je prie pour la guérison des pensées au Change nos nom pensées. de Jésus. Je prie pour la guérison des pensées au nom puissant de Jésus. Pour la guérison des pensées. Car les pensées ne sont pas nos pensées. Je prie ce soir pour la guérison des pensées au nom de Jésus. Nos pensées dans le nom de Jésus. Rachekelele. Change nos pensées. Romarasaki. Oh, change nos pensées, Seigneur. Ronoro sokora narabashaki. Change que l'ennemi avait injecté. Rekora Le narabas. songe que l'ennemi avait injecté en nous, Seigneur Je Jésus. prie pour la guérison des Change. pensées. Guéris Maintenant, nos corps. au nom de Change Jésus. au nom de Jésus. Guérison des émotions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Renouvelle les pensées. Rachakelele. Renouvelle les